Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bensekande La Mignonne, votre chaîne préférée, la chaîne qui vous tient toujours compagnie. Bensekande La Mignonne est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans le cercle politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Notamment dans plusieurs autres domaines de la vie, entre autres la vie sociale, la vie économique, mais aussi dans le divertissement. Bensekande est là pour vous tenir informés. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin que vous puissiez marcher ensemble avec nous. Nous vous invitons de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement sur Bensekande La Mignonne afin de ne point rater de nos prochaines publications. Nous sommes avec vous, vous êtes avec nous, marchons ensemble. Nous continuons dans nos démarches de pouvoir libérer les peuples congolais de l'immaturité. Nous avons dit, pour nous c'est un défi. Nous avons besoin de pouvoir faire de nos mieux, donner tout ce que nous pouvons pour détacher l'homme congolais de l'immaturité. Aujourd'hui, le Congolais est maniable, manipulable, tout simplement parce que le Congolais est immature. Le Congolais ne veut pas grandir. Le Congolais ne veut pas croître. C'est comme je le dis souvent, le Congolais est lié par le lien de l'immaturité. Alors, nous devons couper ce lien-là de l'immaturité. Nous devons laver le cerveau de l'homme congolais pour permettre à l'homme congolais d'accéder à l'excellence. Nous devons quitter la médiocrité et accéder à l'excellence. Nous avons besoin de l'excellence. Notre pays, notre beau pays, la RDC, ne peut pas atteindre sa destinée ou ne peut pas atteindre son niveau tant attendu si son peuple ne veut pas accéder à la maturité ou ne veut pas marcher vers l'excellence. Ça sera difficile, voire même impossible. Lorsqu'un peuple n'a pas de vision, lorsqu'un peuple n'a pas de vision, ce peuple n'accomplira rien dans sa vie. Même dans une maison, si les parents n'ont pas de vision, n'ont pas de projet, ne savent pas quoi faire, ils ne travaillent pas pour le projet qu'ils ont, ils ne feront absolument rien. Dans presque tous les domaines de la vie. Mais aussi, nous devons aussi avoir la vision pour notre pays. Les bons et grands, meilleurs projets pour notre pays. Et nous devons travailler pour l'accomplissement de ces projets. Voilà ce qui va faire que le Congo puisse aussi se classer parmi les pays les plus redoutables du monde. Et nous devons savoir que nous sommes déjà un pays redoutable à cause de ce que nous sommes, les potentialités que nous avons, ou les richesses potentielles que nous détenons. C'est déjà un pouvoir, c'est déjà une force, c'est déjà une indépendance. Mais nous ne savons pas comment utiliser ça, nous ne savons pas comment profiter de cela pour établir notre autorité, notre domination dans ce monde. Nous allons travailler avec vous pour amener les peuples congolais à la maturité. Et cela est très capital, mais aussi très important. Nous allons parler de l'espace politique. Nous parlons de l'espace politique pour le moment. Je sais que nous allons toucher tous les domaines de la vie. Nous allons toucher tous les domaines de la vie. Mais ici, parlons d'abord de l'espace politique. Pourquoi? Parce que c'est comme si l'espace politique congolais est pourri, est teinté de saleté, a besoin d'être nettoyé. Alors, pour nettoyer l'espace politique de notre pays, nous devons toucher les erreurs que nous sommes en train de voir nos politiciens en train de commettre. Entre autres, les membres du gouvernement, mais aussi la présidence. Parce qu'il y a des conseillers autour du président, mais il y a aussi des erreurs qui se font là-bas, d'une façon ou d'une autre. Nous devons pointer ça, nous devons toucher ça, nous devons éradiquer ça, nous devons leur dire, voici les erreurs que vous commettez. Et cela met le pays en péril.
Nous sommes obligés de parler de cela. Nous ne voulons pas qu'on ne tienne rigueur. Nous allons parler de ça. Pourquoi nous parlons de cela? C'est parce que nous sommes rendus compte que les politiciens congolais n'apprennent pas des erreurs des autres. Mobutu était au pouvoir, nous avons vu comment est-ce que Mobutu s'était comporté, comment est-ce qu'il a géré le pays et où est-ce qu'il a laissé le pays. Avec tout cela qui l'ont accompagné, tout cela qu'on appelle les Mobutistes, qui ont laissé Mobutu et qui sont allés vers Kabila. Ils ont travaillé avec Kabila et voyons là où ils ont laissé le pays avec Kabila. Et certains ont laissé Kabila, aujourd'hui ils sont avec Tshisekedi. Voyons ce qu'ils sont en train de faire avec Tshisekedi. Et ces gens-là, c'est comme s'ils n'apprennent pas. Alors nous devons parler. Nous devons parler pour qu'ils arrêtent les erreurs qu'ils commettent. Parce que cela détruit notre pays. Il s'agit bel et bien de votre humble serviteur, M. Michel, qui a toujours quelque chose à partager avec vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous autour des récentes sorties du ministre des Transports, M. Jean-Pierre Bemba. Tous, nous avons constaté que Jean-Pierre Bemba est devenu beaucoup plus actif ces derniers temps. Et il s'est lancé dans des activités type propagande, parce qu'il fait des discours, il réunit des foules et il donne son message, ce qui n'est pas mauvais. Et d'ailleurs, dans son message, il a pour objectif de pouvoir réunir, c'est-à-dire inviter les jeunes gens à pouvoir rejoindre l'armée. Il est en train de faire un discours de conscientisation et de sensibilisation et aussi de mobilisation pour réunir des jeunes gens à pouvoir rejoindre l'armée afin de défendre la patrie. Ce qui est une œuvre louable parce que nous aimerons que les jeunes gens puissent vraiment rejoindre l'armée et défendre la patrie. Et surtout que la patrie est en danger. À l'est du Congo, nous avons les ennemis de la patrie, les ennemis de la nation qui se sont rangés ensemble afin de faire la guerre au pays. Ici, nous avons le Rwanda, nous avons les alliés, nous avons Nahanga et les autres qui se sont mis ensemble afin de pouvoir faire la guerre contre la République démocratique du Congo. Alors, réunir les jeunes, sensibiliser les jeunes, conscientiser les jeunes, mobiliser les jeunes pour qu'ils rejoignent l'armée n'est pas une chose mauvaise. C'est une œuvre à louer. OK? Mais nous devons aussi voir cela dans un autre angle. C'est important de voir aussi dans un autre angle. Vous savez, souvent, les autorités ont tendance à demander aux gens d'être patriotiques. On dit, vous devez être patriotique, vous devez défendre votre patrie, vous devez aimer votre patrie. Moi, je crois que la défense ou l'amour de la patrie s'exerce chacun dans son domaine, chacun dans le service qu'il rend à la nation. Okay? On ne peut pas seulement demander aux jeunes gens d'être patriotiques en acceptant de rejoindre l'armée, sans pour autant remplir nos responsabilités ou notre responsabilité en tant qu'exécutif ou en tant que gouvernement. Si les jeunes gens doivent manifester le patriotisme en acceptant de donner leur vie en sacrifice pour la défense de la patrie, moi je suis convaincu que le gouvernement aussi a des obligations, a des devoirs envers ceux-là qui acceptent de sacrifier leur vie pour la défense de la patrie. Donc ça veut dire que le gouvernement manifeste l'amour de la patrie en exerçant ses responsabilités et ses devoirs. Et les jeunes gens qui acceptent de rejoindre l'armée aussi manifestent l'amour de la patrie en sacrifiant, en donnant leur vie en sacrifice pour la défense de la patrie. C'est comme ça que les choses doivent se faire.
On ne doit pas seulement voir les choses dans un seul sens, on doit voir dans tous les sens. Monsieur le ministre Jean-Pierre Bemba, c'est bien ce que vous faites. C'est bien d'inviter les jeunes gens à abandonner des fois leur foyer, leur famille, leurs parents, leurs femmes, leurs enfants. Il y a d'autres qui ne sont même pas mariés. Ils sont encore très jeunes, plus jeunes. C'est bien de les sensibiliser, de les conscientiser, de les faire comprendre qu'ils doivent défendre la patrie parce que sans eux, la patrie est en danger. C'est bien de faire ça. Et nous applaudissons. Mais vous devez donner à ces gens-là, je veux dire à ces jeunes gens-là, vous, en tant que gouvernement, vous devez remplir votre obligation, vous devez leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils fassent bien leur travail. Ça, c'est une obligation. Vous devez le faire. Et les moyens commencent d'abord par un bon salaire. Les mettre dans de meilleures conditions afin qu'ils fassent leur travail convenablement. Il ne faut pas que ces jeunes gens-là, que ces enfants-là, qui acceptent de rejoindre l'armée, soient la chair à canon. Ils ne doivent pas aller au front pour être tués comme des animaux. Ils ne doivent pas aller au front pour changer de camp, comme nous l'avons remarqué. Nous avons vu, c'est très honteux, où nous voyons des militaires qui fuient la guerre et les autres se convertissent pour accéder au camp de l'ennemi. Et la raison, ils disent que les autorités nous ont abandonnés. Ils disent qu'il y a des trahisons parmi les autorités. Ils disent que nous sommes abandonnés à notre triste sort. Personne n'est là pour nous aider. Le gouvernement est venu nous jeter ici au front et nous a oubliés. Voilà ce que ces jeunes gens disent. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, c'est comme si le gouvernement ne manifeste pas son sens patriotique en faisant ce qu'il doit faire vis-à-vis de ces jeunes gens qui ont accepté de livrer leur vie pour la défense de la patrie. Vos enfants vivent en Europe. Vos enfants ont une belle vie. Vos enfants ne vont pas en guerre. Mais les enfants des autres acceptent d'aller au front, de se sacrifier pour la patrie. Alors vous devez leur donner tous les moyens possibles, les moyens nécessaires, afin qu'ils soient en mesure de défendre la patrie. En commençant par leur donner un bon salaire, un salaire décent. Arrêtez cette histoire-là de payer les militaires $80. Arrêtez cette histoire-là. Arrêtez cette histoire-là de payer les gens les $100. Arrêtez-la, organisez-vous. Moi, je ne comprends pas. Vous avez tellement de l'argent pour des futilités, mais vous n'avez pas de l'argent pour payer ces militaires-là. J'ai vu un autre ministre, Constant Moutamba, qui met une offre de $9000 pour celui qui va donner des pistes conduisant à l'arrestation de Nanga, de Bissimo et de Sultani Makenga, mais aussi des simples journalistes tels que Pero Luara et Bayenge. Il met 9 millions de dollars américains. Comment vous pouvez mettre ces 9 millions de dollars américains juste pour l'arrestation de ces individus, mais vous n'avez pas l'argent pour payer les militaires qui doivent défendre la patrie? Ça ne s'explique pas. Pour moi, ça ne passe pas. Là, ça ne s'explique pas. Monsieur Jean-Pierre Bemba, vous faites bien le travail, mais il faut totalement bien faire le travail. Voilà ce que nous vous demandons. Nous avons constaté, personnellement j'ai constaté avec regret, avec amertume, dans le cœur, que Jean-Pierre Bemba, dans ses discours, il ne se lasse pas de parler de Kabila. Il ne se lasse pas de pointer du doigt à Kabila. Et il fait porter à Kabila la responsabilité de la rébellion du 23, même la rébellion de Mobondo. Il dit que c'est Kabila qui est le parrain et d'un 23 et de Mobondo. Il dit qu'il a des preuves. Il a des preuves parce qu'il en avait déjà au moment où il fut ministre de la Défense. Voilà ce que Jean-Pierre Bemba nous dit. Ok,
j'ouvre d'abord une petite parenthèse, je vais revenir sur ça, parce que c'est très important. Ok? Dans ma parenthèse, je vais tout simplement dire que je ne voudrais pas que les gens interprètent mal mes paroles ici, ou mon analyse. Je ne voudrais pas que les gens interprètent mal. Parce que certaines personnes diront que je suis en train de défendre Kabila. Je vous donne ma parole. Et je le dis avec tous les sérieux du monde. Je ne défendrai jamais Kabila. Je ne perdrai jamais mon énergie pour défendre Kabila. Voyant les résultats de sa gestion pendant les 18 années qu'il a passées à la tête de mon pays, la République démocratique du Congo, ça serait déraisonné de ma part si je défendais Kabila. Comment est-ce qu'on peut défendre une telle gestion, une personne qui nous a pondu ce type de résultats après 18 années à la tête du pays? Kabila a géré le Congo, il a quitté le Congo, même pas une autoroute. Même pas une autoroute, il n'a pas construit ça. Kabila a géré le pays pendant 18 ans, il ne nous a pas même construit une petite ville quelque part, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Kabila, il a géré le pays pendant 18 ans. Nous n'avons pas de soins médicaux de qualité. Nous n'avons pas l'eau de qualité au pays. Nous n'avons pas de routes de qualité. Il a laissé le pays tel qu'il l'a trouvé. D'ailleurs, il a bénéficié beaucoup du pays parce que quand vous prenez les Kabila qui avaient pris le pouvoir et les Kabila d'aujourd'hui, c'est les noirs et blancs. Donc le pays lui a beaucoup donné, mais lui n'a rien donné au pays. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait la vérité. J'ai fait ma parenthèse. N'interprétez pas mal ce que je vais dire. Je reviens avec M. Jean-Pierre Bemba, le ministre des Transports, confondu aujourd'hui au ministre de la Défense. Parce que c'est comme si Jean-Pierre Bemba se substitue aujourd'hui au ministre de la Défense. Okay? Jean-Pierre Bemba nous dit que quand il fut ministre de la Défense, il avait eu les preuves, il avait trouvé des preuves démontrant que Kabila, c'est lui qui est le parrain de Mobondo. Si nous étions dans un pays sérieux, si le Congo était un pays sérieux, vraiment, parce que les gens qui nous dirigent, ils pensent que le Congo c'est un pays sérieux, qu'ils sont sérieux. Mais quelque part, nous trouvons que le Congo n'est pas un pays sérieux. Hein? Jean-Pierre Bemba, en faisant cette déclaration-là qu'il a fait, on doit l'arrêter. On doit l'arrêter. D'abord, il doit démissionner. On doit l'arrêter parce qu'il ne mérite pas d'être ministre. Il n'est pas responsable. C'est un irresponsable noir sur blanc. En réalité, je vous dis la vérité, Jean-Pierre Bemba, c'est un irresponsable. En faisant la déclaration qu'il venait de faire dans ce discours, il dit, pendant qu'il fut ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba avait eu toutes les preuves démontrant que Kabila est le parrain de Mobondo. Maintenant, nous posons la question à Jean-Pierre Bemba. Tu fus ministre de la Défense pendant que tu avais toutes les preuves. Où était Kabila? Où était Kabila? Et qu'est-ce que tu en avais fait? Qu'est-ce que tu as fait avec les preuves que tu as eues que c'est Kabila qui est en train de sponsoriser ou de créer le mouvement de Mobondo? Qu'est-ce que tu as fait avec ces preuves-là? Dans un pays sérieux, Bemba doit être arrêté. D'abord, il doit démissionner et il doit être arrêté. Il doit nous expliquer pourquoi il n'avait pas arrêté Kabila, parce que les services ont fait leur travail. Ils ont prouvé à Bemba que non, non, nous avons trouvé, d'après les enquêtes, que c'est Kabila qui est à la base de tout ça. Alors, quand on trouve que c'est Kabila qui est à la base de tout ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait les regarder avec les yeux, ne pas les toucher.
fallait l'arrêter. Pourquoi tu ne l'as pas arrêté, M. Mbemba? Toi, avec les preuves, Nazana a preuve, Nazana a preuve, Eza Kabila. Mais je ne comprends pas, les gens commencent à devenir fous petit à petit. Mais quand toi tu avais les preuves, nous étions là. Nous étions là. Est-ce qu'il fallait amener ces discours-là dans ces déclarations-là dans un discours propagandiste, populiste, pour nous balancer cela? Est-ce que c'est important, c'est nécessaire? Est-ce que la population a besoin d'entendre des choses de cette façon-là? Il n'y a pas d'autre mécanisme à utiliser là où on doit véhiculer cette information-là qui va aller à l'arrestation de M. Kabila. Pendant que tu fus ministre de la Défense, il fallait faire ce travail. Nous n'avons pas la justice au pays. Nous n'avons pas des gens qui devaient traquer Kabila pour lui poser la question pourquoi il est en train de déstabiliser le pays. Qu'est-ce que tu en avais fait? Les preuves qu'on t'avait données, qu'est-ce que tu en avais fait? Tu mérites la démission. Tu dois démissionner, M. Jean-Pierre Bemba. Tu ne mérites pas d'être ministre. Bien que le président t'a remercié et t'a félicité, moi, je ne vois pas les choses dans l'angle que le président voit. Moi, je vois que tu as été irresponsable. Il faut nous arrêter avec ce discours-là. Quand tu dis que non, les Mobondo, c'est Kabila, l'M23, c'est Kabila, je vais t'informer que c'est un discours mécanique, robotique et sans âme. Un discours qui n'a pas de vie, c'est un discours sans âme. Ça n'a pas de vie, le discours que tu fais là, M. Jean-Pierre Bemba. Parce que quand tu vas nous crier Kabila, 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 et après, quand tu vas nous crier Kabila, c'est Kabila, Kabila, et après, ça va faire quoi? Parce qu'il n'y a pas de résultats positifs après ton discours. Il n'y a pas de résultats positifs après le discours. Alors, il faut nous arrêter ce genre de discours. Il faut nous arrêter ce genre de discours. Vraiment. Nous avons besoin des actions. Et ce qui rend d'entendre des fanatiques aveugles applaudir Mbemba pour le discours qu'il fait là. Des fanatiques aveugles comme des brebis qu'on amène à la boucherie pour être abattus ou décapités. Ils applaudissent et disent que Jean-Pierre Mbemba a moto ya vérité, moto ya polele. Qu'est-ce qui est vérité que Mbemba nous annonce là? Qu'est-ce qui est vérité que Mbemba nous dit là? Nous n'avons pas besoin de discours, nous avons besoin des actions. Mbemba doit poser des actions. Si lui, à l'époque, jadis ministre de la Défense, avait toutes les preuves possibles, et bien entendu, Mbemba devait poser des actions. Kabila ne devait pas être libre. Où était Kabila? Nous disons que Kabila était au Congo. Kabila tournait au Congo, il était là, Mbemba était là, Kabila était là, et Mbemba avait des preuves que Kabila, c'est lui le parrain de Mobundo, et Kabila n'a, je veux dire, Mbemba n'a pipé d'un mot, il n'a rien dit. Il a attendu que Kabila quitte le pays, mais aussi que Nanga vienne avec les M23 pour commencer à nous faire des discours sans âme, des discours sans vie, qui n'apportent aucune solution. C'est pas normal. Pourquoi cette manipulation jusqu'à ce niveau-là? On n'a pas besoin de ça. Ne manipulez pas la population, s'il vous plaît. Ne vous servez pas de la population. Vous avez été placé là comme ministre. Faites seulement le travail. Ne manipulez pas le peuple. Et dans tout ce que vous faites là, qu'est-ce qui fait avancer le pays? Il n'y a rien. Le pays est stoppé. Rien n'avance. Aujourd'hui, c'est Kabila, 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 parce que les 23 sont là. Kabila, 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 parce qu'il y a les deux provinces qui viennent d'être raflées par les rebelles Panang et les autres, les Nord Kivu et les Sud Kivu. C'est alors que vous parlez de Kabila, Kabila. S'il n'y avait pas ça, vous n'alliez pas parler de ça, vous allez commencer à... Vous allez engager tous vos efforts pour faire ce qu'on appelle le changement de la Constitution. Voilà là où était votre focus, le changement de la Constitution. Cette histoire-là s'est arrêtée parce qu'il y a les rebelles qui sont là à l'Est.
Et maintenant, c'est Kabila, dans la bouche Kabila, Kabila, Kabila. Nous sommes fatigués de cette histoire parce que ça ne nous aide pas, ça n'aide pas les pays, ça n'aide pas la population. Disons-nous la vérité. La plupart des Congolais savaient que Kabila leur avait rendu un mauvais service pendant les 18 ans, étant donné de l'exercice de son pouvoir à la tête du pays. Les Congolais savaient que Kabila leur avait rendu un très mauvais service. Et les Congolais s'étaient décidés de terminer une fois pour toutes avec Kabila. Mais qui avait dédouané Kabila? Qui a ressuscité Kabila? Qui a redonné de la valeur à Kabila et à son PPRD? N'est-ce pas l'IDPS qui est au pouvoir aujourd'hui? Parce que l'IDPS, dans ses accords, il a accepté de gérer le pays avec Kabila. Comment se fait-il, nous nous posons la question, comment se fait-il que vous avez gagné les élections, mais après vous faites le partage du pouvoir? Ça ne s'explique pas, ça ne fait aucun sens. Il n'y a que les dupes qui peuvent accepter ça et applaudir. Mais des gens qui raisonnent, ils vont trouver déjà qu'il y a un anguille sur roche. Quelque chose ne va pas. Vous avez gagné les élections, pour diriger, vous faites une coalition. Non? Ça n'a pas de sens. Ça dit qu'il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas. Et pendant ce temps, Kabila était un saint parce qu'il avait accepté de laisser le pouvoir. Kabila était un homme de parole, de la parole. Il était un bon monsieur, etc., etc. Tout était bien. OK? Mais aujourd'hui, le même Kabila qui était un saint devient un démon. Mais pourquoi troubler la population? Pourquoi compliquer la population comme ça? Hein? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors, M. Jean-Pierre Mbemba, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre un frein à ces discours-là ou à ces périples que vous faites là, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Allez-y, arrêtez Kabila. Kabila, il est en train de parrainer des gens qui détruisent le pays, qui tuent les Congolais, que ce soit du côté de Mobondo ou du côté d'un 23 à l'Est. C'est-à-dire que Kabila, c'est un fugitif. Alors, ouvrez un dossier pour Kabila, ok, à la justice, et négocier avec les pays là où Kabila se trouve pour qu'il soit ramené, extradé au Congo, qu'il soit ramené au pays, afin qu'il soit traduit en justice. Voilà ce qu'il faut faire. Traduisez Kabila en justice. Hey, yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na éviter vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebibino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso
solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na bangeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongoli yango zero. Lobezala kina 10 senado yo bongoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.